Le multivan est le lointain héritier du Volkswagen Combi apparu en 1950, lointain car le constructeur vient de lancer sa 6e génération de ce fourgon dérivé d'utilitaire. Notre modèle est d'ailleurs livré dans une série spéciale 6e génération, très bien équipée et bicolore, comme en 1950, pas très discret. Attention aux dimensions, notre modèle mesure plus de 4,90 m de long, soit autant qu'une série 5, et surtout il est annoncé à 1,97 m de haut, et ne rentre pas dans tous les parkings. Le multivan est disponible en essence et en diesel, en 2 ou 4 roues motrices et avec boîte manuelle ou DSG. On monte véritablement à l'avant pour se retrouver face à une planche de bord colorée sur notre modèle d'essai, et même si tous les plastiques sont durs, plutôt agréable à l'œil grâce à toutes les parties laquées. Mais le morceau de choix est à l'arrière, les deux sièges intermédiaires sont coulissants, amovibles et peuvent se tourner en sens inverse de la marche, la banquette du fond peut elle aussi coulisser d'un bloc et se retirer, l'espace est immense pour les passagers quand ils sont 6, en avançant un peu la banquette, le coffre est lui aussi immense et peut dépasser les 1000 décimètres-cubes. Contact et bonne surprise avec un diesel plutôt discret, on est loin du fourgon utilitaire tollé, bruyant et vibrant. Avec plus de 2,3 tonnes annoncées, le 2 litres TDI n'est pas à la fête. Il suffit à faible vitesse et sur route, mais les relances seront fastidieuses sur autoroute dès le moindre faux plat. Normal, si ce 2 litres TDI est à l'aise dans une Golf, il doit ici déplacer un engin nettement plus lourd que l'Audi Q7. Question comportement, le multivan prend pas mal de roulis malgré la suspension pilotée de notre modèle d'essai. En contrepartie, le filtrage des suspensions fonctionne plutôt bien. Sorte de croisement entre un très grand monospace et un utilitaire, le multivan cache plutôt bien sa parenté technique avec le Transporter, sa version utilitaire. Cette nouvelle génération donne accès à des équipements high-tech en vogue sur les berlines, comme le freinage automatique d'urgence, en série ou en option selon les versions. Côté consommation, on aurait pu craindre pire pour cet engin à la fois lourd et peu aérodynamique. On a droit qu'à 2200 € de malus, et on descend à 1600 € de malus en boîte DSG. Question tarif aussi, il cache bien son côté utilitaire, notre modèle vaut ainsi plus de 60 000 €.